Bonjour, bienvenue dans ce thé tricot blabla, le dernier du mois de septembre. Bienvenue chez moi, je m'appelle Myriam et vous êtes ici dans mon domaine créatif et plus, on va dire précisément en ce moment dans le tricot. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Bah écoutez, on va commencer par ce que je porte. Je porte le Rosewater que j'ai fait cet été et je suis super contente parce qu'en automne ici, et ben écoutez, il va très bien. Je l'ai fait en coton de chez Zeman. Non, je l'ai fait en coton de chez Action et ça s'est très bien passé. Je le lave, je le lave en machine. Je n'en prends pas particulièrement soin. Je veux vraiment, je le maltraite exprès. Hein, et ça se passe très bien. Alors, je suis pas dans mon décor de thé blabla. Je suis dans mon décor de ah là là, de live parce que, bah, vous savez, j'ai cassé mon tabouret là-bas, j'ai rien pour le remplacer pour l'instant, j'avais pas envie de faire de la manutention, donc voilà. Mais je vous montre comme ça le petit haut. Voilà. Hop, les petits trous-trous. Franchement, nickel, il bouge pas. Donc je suis sur mon canapé, donc c'est un peu, voilà. Et mon petit chien qui est là. Installez-vous tranquillement, confortablement. Moi, j'ai bu, je regarde parce que mon café est derrière là-bas, je l'ai déjà bu. Donc, j'ai pris des petites notes aujourd'hui. Introduction trop longue. J'ai pris des petites notes, mais voilà. Je vais déjà vous montrer mes encours. Je vais vous montrer, je vais vous parler livres, je vais vous parler tricot, je vais vous parler encours, je vais vous parler. Et à la fin de cette vidéo, vous aurez un tuto pour rabattre les mailles. Voilà, j'espère que ça ira comme ça, en tout cas. Et je vais vous parler des projets de septembre. Donc merci à vous d'abord pour l'accueil que vous avez fait au Cal des Mitaines. Pour les personnes qui ont fait les Mitaines, j'ai des très très bons retours. Merci à vous. Comme vous l'avez compris, en octobre pour l'instant il n'y a rien de prévu. J'ai du mal en fait à tourner. Vous verrez, si j'arrive à le poster, parce qu'en ce moment je galère aussi avec ça, si j'arrive à le poster vous comprendrez mieux. Je vous ai fait un vlog où je me suis filmée tout le mois de septembre, dont ma vie un peu et dans mes coups de cœur, dans mes coups de gueule et tout ça. Non, c'est pas vrai. En fait, vous allez voir que j'ai pas une vie enfin j'ai une vie comme vous. J'ai pas une vie lisse, j'ai pas une vie lifestyle ou YouTube où tout est bien rangé chez moi, où tout est machin. J'ai vraiment une vie comme vous et j'ai une vie où chamboulée. Voilà. J'ai une vie où bah il y a des imprévus comme certainement chez vous et bah je vous raconte ça en fait dans mon vlog de septembre que vous aurez donc si j'arrive à le poster le week-end prochain. Voilà. Parce qu'en ce moment j'arrive pas à l'exporter en fait. Il est trop gros. Bon bref. Donc je vais vous montrer mes encours et je ne sais plus pourquoi je vous disais ça. Oui, donc j'ai rien de prévu pour octobre en ce moment. Je vais vous montrer mes encours. Donc j'en suis toujours dans le châle, comment ça s'appelle? De laine poudrée, le châle saison. Écoutez, j'ai avancé, je suis assez contente de moi. Mais alors, je suis pas concentrée et j'ai un peu triché dans les bords de dentelle. Hein, ce que je vous ai. Ah, je suis en plus en milieu de rang, donc j'ai fait la première session. Attendez, on va faire comme ça. J'ai fait la première session. J'ai fait les petites machines là, les petites rayures. J'ai fait ma session de dentelle et je reprends les rayures pour terminer en fait le châle. Sincèrement, c'est trop mimi. Je peux pas vous le montrer mieux parce que bah voilà, hier j'ai arrêté comme ça et j'ai pas repris après. Le truc il faut jamais faire. J'ai arrêté en milieu de rang. Voilà. Trop mimi. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la tournure qu'il prend. J'ai hâte de terminer. Je vous avoue. Ça me va. J'avais décidé de faire le cal Steven West, le MK d'automne. Je ne le ferai pas. Je ferai pas le cal d'octobre de Steven West parce qu'en fait j'ai regardé comment elle s'appelle, l'Eau Demoiselle, qui en parle et qui en fait beaucoup. Et je me sens pas, je n'aurai pas le temps. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, je me suis un peu foutu la pression sur pas mal de projets. Donc celui-là, non. Je vais pas me foutre la pression parce que si je le fais, j'ai envie de le faire bien. Et je pense pas non plus avoir le niveau pour le faire. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais finir ce châle-là. Et je vais faire le châle que je vous avais montré noir et en couleur là de. On en reparlera.
Mais je ferai celui-là. Puisque j'ai bientôt aussi terminé... Oh, je l'ai pas fait. Là, je vais vous le montrer, il n'est pas terminé parce que je vais vous tourner après le tuto pour finir la première manche. Mais regardez, il est bien avancé. Ah, j'ai perdu quelque chose. Non, rien à voir. Il est bien avancé. Mon pull Pojolan Naito, bref, je ne sais pas. Donc ça, c'est la manche que je dois vous tourner juste après pour que vous l'ayez. Et là, regardez ça. Regardez. J'ai terminé. J'ai commencé la deuxième. Donc j'ai terminé la première et j'ai commencé la deuxième. Donc j'espère sincèrement venir la semaine prochaine et vous dire je l'ai terminé. J'espère, de tout cœur en tout cas. De tout cœur en tout cas. C'est pas mal ça. Je tricoterai demain, donc pas ce soir. Nous sommes lundi, hein, au moment où je tourne la vidéo. Ce soir, j'ai mon cours d'espagnol. Alléluia. J'espère vraiment l'avoir. Et je tournerai donc la vidéo, le live demain soir. Donc mardi, on se voit en live. Donc ça fera live mardi, vidéo mercredi. Mais je déplacerai pas cette vidéo Blabla mercredi parce qu'elle vous va bien. Je trouve que, voilà, elle est davantage vue quand elle est le mercredi. Donc je vais pas la déplacer. Donc celle-ci sera mercredi. Hier, on se sera donc vu en live. Et voilà, j'espère que ça va pas trop vous chambouler, mais j'ai pas le choix. La vie, comme je vous dis, vraiment, moi, elle est pas du tout lisse, ma vie. Donc voilà, pour le châle, voilà pour le pull. J'espère vraiment finir les manches parce que je vais tricoter... la première manche sera finie après puisque je vais faire le tuto juste là. Et la deuxième manche, voilà, la tricoter pas mal. Je n'ai pas beaucoup tricoté et j'ai vu que c'était vraiment la tendance des tricoteuses du moment, les monos en cours, donc très bien, ça me va. Donc je complexe moins, j'ai pas beaucoup tricoté là-dessus parce que je vais vous montrer, je vais vous montrer quelque chose. Je vais le chercher, j'ai oublié, je vais vous montrer. J'ai terminé la première, j'ai pas du tout commencé la deuxième, hein. J'ai terminé la première chaussette du maraudeur. Donc, je suis super contente puisque mes intentions sont mauvaises, d'accord? Ne sont pas bonnes, j'ai pas de bonnes intentions. Et il me reste à faire, je jure solennellement. Et voilà, et là, hop, maraudeur. Alors franchement, elle est full jacquard. Alors là, ça c'est la première. Hein. Alors autant elle prend du temps parce que vraiment faut s'y mettre, il faut avoir les yeux sur le modèle et tout ça. J'ai un peu cafouillé à la dernière. Attendez, à la dernière session. Il y a une session là où je me suis un peu plantée. Mais en fait, ça se voit pas. Je suis contente. Et j'ai pas fait exactement la pointe comme il le demandait parce que elle était déjà très grande en fait. Elle est très grande. Et comme elle est franchement extensible, donc voilà, j'ai été obligée d'abréger un petit peu la pointe. Normalement, la pointe est plus longue. J'ai tricoté avec, pour le foncé, donc la Fable, qui est celle-ci. Alors attendez, hop. La Fable marron. Où sont mes lunettes? Elles sont là, je vais vous dire ça. Le coloris, c'est la couleur 300 en Fable. Voilà, marron. Je sais pas si vous avez la bonne couleur, on dirait. Attendez. Ouais, vous avez la bonne couleur. Donc Fable marron. Et en durable, vous savez, je vous avais dit, c'est le blanc écru, je crois. Attendez, de durable, ça, c'est le coloris. C'est crème. Ouais, le blanc crème. Et je vous avais dit que ma pelote n'était pas complète. J'avais très peur. Il me reste ça de ma première pelote. Ma deuxième pelote n'est pas complète non plus, mais elle est plus grosse, je crois. Du coup, c'est bon. C'est bon, ça va passer. J'ai assez. Et je suis mais ravie. J'avais vraiment très peur. Bon, le marron, j'aurais assez, ça c'est clair. Ça, je ne l'ai pas touché celle-ci, donc il me reste tout ça. Ah, je suis contente. Alors vraiment, j'avais très peur parce que je me disais, ouais, s'il faut que je commande et tout. Après, je vous avoue que là, j'ai 1 semaine et demie pour la deuxième. Normalement, non, j'ai 2 semaines. J'ai 2 semaines pour faire la deuxième. Mais je vous avoue que je vais essayer de m'y mettre à fond.
Donc voilà. Donc, mais alors elle prend énormément de temps à tricoter. Mais qu'est-ce qu'elle est agréable. On voit pas le temps passer en fait. Puisque vous avez, bon elle est pas bloquée, hein, mais vous avez quand même tout le temps quelque chose. À part ce motif qui se répète. Et encore qui se répète sur 12 rangs. Euh, voilà. Mais qu'est-ce qu'elle est belle! Regardez l'arrière, avec les petits pas derrière. Donc l'écriture devant et le motif. Et vraiment, je m'en lasse pas. Elle est belle, hein, elle est vraiment belle. Bon, mon fils a des grands pieds. Hein. Heureusement, je pourrais pas me la faire pour moi, parce que là, c'est la petite taille en plus. Là, j'ai fait de la petite taille avec les aiguilles recommandées. Et voilà. Donc, il y a une taille M et une taille L. J'ai fait la taille M. Je pourrais même pas me la faire pour moi. Donc voilà, la première est faite. Alléluia, comme on dit. Hop, je suis contente. Voilà pour ce qui est de mes encours. Je vous avoue que une fois que j'aurai terminé celle-ci et une fois que j'aurai terminé le pull, il me restera plus que le châle. Donc je vais terminer le châle aussi. Donc ça sera, si vous voulez, je me bloque sur 2 projets pendant une semaine. Donc je fais vraiment 2 gros projets. Mais comme mon pull c'est du tricot zéro cerveau, ça je le prends quand j'ai envie de m'occuper les mains et de rien faire. Et après je prends un projet un peu plus concret, un peu plus truc. Sur le châle, j'arrive à du zéro cerveau aussi, puisque j'arrive dans une bande au point mousse où il y a juste des augmentations et des diminutions à faire de chaque côté. Donc bon, c'est pas très grave. Mais cette chaussette me prend du temps, il faut que je me concentre, il faut, voilà. Donc, mais j'adore, je prends un plaisir, mais dingue. C'est full jacquard, c'est hyper prenant. Est-ce que j'ai beaucoup croisé les fils? Vous allez voir derrière, mais je suis trop, et je suis fière de l'arrière aussi. Derrière, j'ai très peu croisé les fils, puisque il n'y a qu'à un moment où il faut croiser, on va dire tous les 10-12 rangs, il y a un moment où il faut croiser, sinon non, pas du tout. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. On arrive presque à lire en... Ouais, non, franchement, elle est, je suis vraiment contente. Super. Pour une fois, j'ai pas trop... Enfin, il est régulier. Ouais. Franchement, je suis super contente. Il y a que là où le haut il serre un peu, mais c'est pas mal parce qu'elle monte, donc ça va aller. Mon fils est fin, donc ça va aller. Il a des tout petits mollets fins. Enfin, tout petits mollets, non, il a pas des petits mollets, mais il a des mollets fins, donc ça ira. Donc voilà. Ensuite, oui, là, j'ai vraiment pas fait ce qui est préconisé. Hein. J'ai diminué une maille sur 2, puis pendant 10 rangs, puis après les derniers rangs là, j'ai diminué toutes les... Pendant 5 rangs, là, j'ai diminué toutes les mailles et voilà. Donc, bon, bref. Voilà, voilà où j'en suis. Et mais je suis mais tellement contente de cette chaussette. Qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Je sais, je vous en parle longtemps, hein, mais j'ai hâte de faire la deuxième, de vous montrer les deux. Et voilà. Ensuite, je regarde ce que j'ai écrit. Oui, donc je vous disais, j'ai remarqué aussi, oui, qu'il y avait beaucoup de nanas qui avaient des monos en cours en ce moment, donc décomplexé. Je trouve que j'ai le fait d'avoir fait une mère de jersey sur le pull et avec les... Je commence à vraiment prendre un rythme un peu plus... Je dis pas que je tricote vite, mais sur des choses simples, je commence vraiment à prendre un rythme vachement plus sympa, vachement plus... et c'est super agréable en fait. Et sans trop y penser, et vraiment un travail régulier. Je suis assez contente de mes manches et de mon jersey en droit, puisqu'en fait, j'ai remarqué que mon travail devenait vraiment joli et régulier. Voilà. J'ai moins à accrocher, vous savez. Les petites nuances, là, ce sont les nuances de l'acrylique. Mais en règle générale, j'ai pas fait de pétard. Là non plus, j'ai pas fait de pétard. Je crois que c'est le premier pull où j'ai pas un gros pétard au milieu. Donc je suis super, mais alors je suis ravie. Je suis ravie, ravie, ravie. C'est la première fois vraiment que j'ai pas de pétard sur mes... Ouais, en plein milieu. D'habitude, je fais un gros pétard en plein milieu. Et j'ai beau essayer de le rattraper, c'est la galère. Donc là, vraiment... Oh ça fait 2 ans maintenant. Ouais, ça fait 2 ans. Il est temps vraiment de... Bon après, comme je vous dis, je tricote pas aussi vite que les autres, que tout le monde et tout ça. Donc bon, ben voilà.
Mais j'ai pris mon temps et je suis satisfaite de moi et c'est super. Je voulais vous dire aussi que je suis une youtubeuse beauté. Alors, rien à voir. Elle est, j'adore parce qu'elle est pétillante, c'est Colline et elle est youtubeuse beauté. Elle est plus dans un mood vraiment rien à voir avec plus lifestyle, beauté, mode, etc. Et elle s'était essayée au tricot de temps en temps, donc ça me faisait rire. Elle est passionnée de plantes aussi. Enfin voilà, j'ai regardé surtout pour ça. J'aime bien son style, qui a pas de style en fait. Vraiment, elle s'assume mais complet avec. Elle peut très bien porter de l'oversize et tout ça. Et j'aime bien. C'est pas du tout mon style vestimentaire. C'est pas, mais alors pas du tout. Mais j'aime beaucoup ce qu'elle porte parce qu'on n'a pas la même morphologie, donc fatalement, je vais pas porter la même chose qu'elle. Bref, elle est plus jeune que moi. Elle a peut-être une dizaine d'années de moins que moi, mais j'aime beaucoup. Donc c'est Colline, Coline. Et elle a fait un podcast tricot puisqu'elle a tricoté tout l'été. Elle est très manuelle, hein, comme Nana. Et j'aime bien parce que elle a tricoté en anglais, elle est complètement bilingue, elle a pas du tout les termes et tout, c'est trop rigolo et je me revois moi et je peux, enfin, voilà. Et je trouve ça chouette qu'une youtubeuse, une influenceuse comme elle, qui fait des vlogs depuis, je crois, 10-15 ans, qui avait des blogs avant, et ah pardon, excusez-moi, elle avait des blogs, elle est partie sur YouTube, et elle parle de sa dépression à des moments, enfin je veux dire, elle est assez nature, j'aime beaucoup. Quand c'est quelqu'un qui se remet en question, et quand elle a fait une erreur, et elle vous en reparle avec beaucoup d'humour, elle a toujours beaucoup de retenue, d'autodérision et de recul sur elle-même, et ça je trouve ça chouette, c'est très rare. Dans ce monde-là, c'est très très rare. Voilà. Donc, je disais, elle a fait un podcast tricot et je trouve ça chouette puisque en fait, dans sa communauté qui n'est pas forcément tricot, elle inclut ça et c'est chouette d'amener le tricot dans une sphère comme ça qui est pas tricot mais qui est très, on va dire, influenceuse, beauté, lifestyle, etc. Et du coup, ça démocratise le tricot et je trouve ça génial puisque plus on sera nombreuses à tricoter, plus tout sera plus accessible, etc. Plus aussi nos teinturières pourront travailler et je pense que c'est un cercle vertueux et ça j'en suis mais persuadée. Donc voilà, je tenais à vous le dire, c'est tout. Petite parenthèse, si vous connaissez pas Colline, écoutez, vous verrez sa chaîne, elle est chouette. J'essaierai de vous mettre un insert de sa chaîne. Sinon, quoi vous dire d'autre Donc oui, ne quittez pas le vlog. Après, il y a le tuto rabattage de Côte de 2 si vous voulez voir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai écrit là? Ah, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'année dernière, j'ai tricoté le Sparrow Song en laine nord de chez Drops. C'est la laine rose vieux rose. Je l'ai hiverné, je l'ai pas là parce qu'il est hiverné, il est dans mes affaires d'hiver. Il a un pétard en plein milieu. Et quand je l'ai mis, alors il est beau, je suis contente de l'avoir terminé, blablabla, blablabla. Il est beau, mais je ne le mettrai pas. Je ne le mettrai pas, je l'ai même pas bloqué parce qu'en fait je l'ai rangé comme ça, je dis on verra. Il a plein de petits défauts, pas des gros défauts, mais plein de petits défauts qui m'énervent. Donc je vais le détricoter. Je vais le détricoter et j'avais envie de tricoter ceci avec. Je vais vous montrer. Mais le problème, parce qu'il n'y a jamais de vrai truc qui marche, je voulais tricoter ce pull avec. Hop, vous voyez pas. Voilà. Je voulais tricoter pas ce pull, ce gilet avec. Mais je ne peux pas le tricoter puisqu'en fait, il se tricote en... je connais pas moi les termes. C'est Dikei, je crois. 4 mm. Et ça, on est sur un 3 mm. En gros, c'est... Oh, pardon. J'ai fait un gros bruit. Là, on est sur du... 24. Alors, 24 mailles. Et là, on est sur du... Et là, on est sur du...
100 grammes pour 240 mètres. Et là, on est sur du... Oh, 170 mètres pour 50. Ben, c'était 7,14. Oh, mais attendez. Je pense que je peux le tricoter. En regardant, je suis en train de me dire que je peux. Oh, 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 oh. Je pense. Et je peux. Ben voilà, c'est tout vu. Je vais me tricoter. Donc la laine sera un peu... en fait, la laine est dégaugée. J'en sais rien. Vous m'avez compris? Je peux le tricoter. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Donc je vais le faire ça. J'ai pas de contrastant encore. Mais bon, soit ça sera mais je pense que je mettrai un contrastant s'il me reste... s'il me reste une pelote, je peux contraster. Ça va matcher, je pense. Je doublerai le fil. Je doublerai ce fil avec ce fil. Si je double ça... Oh là là! Donc voilà. Donc je vais pas garder... Alors le Sparrow Songs, je vous mettrai l'image là. Vous verrez, elle est hyper travaillée. Il y avait un walk tout en dentelle. Mais allez, adieu Sparrow Songs. Bonjour je ne sais quoi. Et on va... Voilà. Voilà ce que j'ai à peu près dans la tête. Sinon, j'ai arrêté. Bon, je vous ai dit, j'ai repris la lecture. Donc, j'avais commencé. Attendez, je vous montre. J'en profite puisque je les ai là. J'avais commencé celui-ci. Donc, c'est Hadès et Perséphone. C'est en fait l'histoire de la mythologie. C'est tiré de la mythologie grecque. Mais aujourd'hui. C'est Perséphone de nos jours, quoi. J'ai pas accroché. J'ai commencé les quelques pages, quelques premières pages, et bof, j'ai pas envie. En fait, je fais ça parce que je cherche mon autre livre. Je sais pas où j'ai foutu. Bah, alors, bravo, bravo. Ah, il est là. Donc, comme celui-ci me gonflait, je me suis dit, mais attends, t'avais commencé Le Pingouin de Andrei Kourkov. Donc pourquoi tu ne prends pas la suite du Pingouin qui s'appelle Les Pingouins n'ont jamais froid? Et je retrouve Misha, donc le Pingouin, avec un plaisir, mais un plaisir. Andrei Kourkov est un auteur ukrainien. Alors je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais moi j'aime lire tout ce qui est ailleurs que en France. J'aime énormément les auteurs ukrainiens. J'aime autant, je suis, excusez-moi, de Kafka, Milan Kundera, Dostoïevski, hein. Bref, voilà, je suis de cette veine-là, et j'aime. Il y a toujours un côté absurde. Il y a toujours un côté absurde mais probable. Voilà. En gros, c'est ça. Je ne sais pas comment vous dire. Donc, dans le premier, vous avez Misha, un pingouin dépressif qui vit chez Victor. Donc, Victor a adopté Misha, un pingouin dépressif, qu'il a sauvé dans zoo en faillite. Voilà. Et le pingouin passe sa vie entre le frigo à bouffer et des poissons et la baignoire. Voilà, en gros, c'est ça. Et moi, quand j'ai lu la 4e coupe, que j'ai lu ça, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce livre? Donc, mais en fait, il y a toute une histoire autour de Misha et machin. Et on les retrouve exactement ici dans ce livre. Et là, je suis ravie de... Alors, je ne vous redirai pas, mais voilà. L'intrigue est là, l'histoire est chouette. Donc, je suis... Voilà, ça c'est vraiment mon petit bonheur, mon petit dessert de... Et j'ai craqué pour un autre qui a été quand même prix de Médicis étranger en 2022. Donc les prix pour moi ça a pas d'importance. Vraiment la lecture c'est comme le tricot, faut vraiment prendre plaisir. Quand on s'acharne ça sert à rien. D'Andrei Kourkov, pardon, et ça s'appelle Les abeilles grises. Et là ça a l'air d'être beaucoup plus dur. C'est un livre sur la guerre, donc là pour l'instant j'ai pas du tout envie de lire ça. Mais voilà,
Andrei Kourkov, j'adore, j'adore, j'adore. C'est vraiment un auteur que j'ai découvert avec le pingouin et que et voilà, le pingouin me suit. J'adore, j'adore. Donc, comment vous dire que voilà, bah écoutez, voilà pour les lectures. Et quand je tricote, bah, je vous ai dit, je regarde les youtubeuses, je regarde les influenceuses, mais je n'ai pas que ça. Et en ce moment, je suis sur Max, et je suis parce que j'avais pris, vous savez, pour Game of Thrones, j'ai fini Game of Thrones, et là je suis sur une série qui s'appelle Big Little Lies ou Little Big Lies, Little Big Petit Grand Mensonge ou Grand Petit Mensonge en français, qui est mais génial, avec Nicole Kidman, avec Meryl Streep dans la saison 2. Là j'ai attaqué la saison 2, il y a Meryl Streep qui est la belle-mère, mais qu'on qui ressemble tellement à la mienne. Pardon. Mais, 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 mais j'adore les personnages. Alors l'histoire c'est il y a un meurtre. On ne sait pas qui, on ne sait pas comment. Et en fait, il y a 3 personnages principaux, voire 4, etc. Enfin, vraiment, il y a 3 nanas. Alors, on se retrouve un peu dans du Desperate Housewife, mais version moderne, très moderne. Et avec où on oublie Gabi et en fait, on oublie un peu le superficiel, bien que ça soit encore dans un quartier très très riche aux États-Unis. Mais on oublie ce côté superficiel pour vraiment se concentrer dans les traumas de femmes. Voilà. Et vraiment, ces 3 nanas, il y en a une qui est beaucoup moins aisée que les 2 autres. Et voilà, il faut vraiment, avec les mômes, alors il y a les mômes et les mères qui défendent leurs gamins. Enfin voilà, ça se passe vraiment dans ce contexte-là d'une école et de parents d'élèves. Ah, j'ai adoré. Donc je sais, si vous avez Max, c'est gratuit pendant un mois, mais ça vaut le coup de prendre rien que pour ça. C'est donc Big Little Lies ou Little Big Lies peut-être. Donc Petit Grand Mensonge peut-être. Voilà. Vraiment, je vous mes conseils si vous aimez les histoires de nana et de pas cucu. Et alors par contre, c'est pardon, je m'étouffe. C'est pas du tout cucu la praline. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse avec le tuto maintenant et la fin de la vidéo et ça ira bien comme ça. Donc, pour le rabattage, ce merveilleux rabattage, alors il y en a qui vont dire que ça fait un peu chou-fleur, mais en fait, une fois que vous l'étirez un peu, il est magnifique. Élastique, 2 côtes de 2. Je suis désolée pour le vernis et tout, mais on s'en fout, on n'est pas là pour juger les doigts, hein. Donc, c'est parti, mon kiki. Donc, je vais vous montrer. Donc, vous allez arriver souvent sur des mailles comme ça à l'endroit. Donc, l'endroit, on va le tricoter à l'endroit. Mais avant de tricoter votre maille à l'endroit, vous allez faire un jeté. Mais le jeté, vous n'allez pas le faire dans ce sens-là, mais vous allez le faire dans ce sens-là. Donc, c'est-à-dire, si vous voulez, vous allez venir passer par-dessus l'aiguille. Pas par-dessous, mais par-dessus. D'accord? Vous allez tricoter votre maille endroit. Et à partir de là, vous allez faire... Alors, si vous commencez, vous tricotez votre maille endroit, la première à l'endroit, vous faites pas de jeté ni rien. Mais pour la deuxième maille endroit, mais vous allez faire ça. Vous passez votre jeté par-dessus. Alors, je suis désolée parce que, hop, j'aime pas travailler en fait à travers l'écran et je suis obligée là. Voilà. Vous allez passer votre jeté par-dessus la maille, pardon, et la maille tricotée par-dessus la maille. Ok? Donc, là, vous avez tricoté votre première maille endroit. Vous faites le jeté, non pas comme ça, mais... Alors ça, c'est un peu compliqué. Pas comme ça, voilà. Et vous tricotez maille endroit. Vous passez votre jeté par-dessus la maille. Et vous passez votre maille tricotée par-dessus la maille que vous venez de tricoter. Ok? Ensuite, vous arrivez sur vos côtes envers. Donc là, pareil, on va passer le fil devant, mais on va faire un jeté aussi. Et on ramène le fil devant pour tricoter. On repasse le fil derrière pour passer le jeté par-dessus la maille que l'on vient de tricoter à l'envers et l'ancienne maille à l'endroit par-dessus la maille que l'on vient de tricoter à l'envers. On repasse notre fil devant, hop, pour tricoter la deuxième maille à l'envers.
On fait un jeté pour ramener le fil à l'avant. Et on tricote la maille à l'envers. Je passe mon fil derrière pour pouvoir passer le jeté, tout simplement. Je passe le jeté par-dessus. Je passe la maille que j'avais tricotée à l'envers par-dessus la maille que je viens de tricoter à l'envers. Et voilà. Et là, je vais faire mon jeté à l'endroit puisque je vais passer la maille et la tricoter à l'endroit. Je tricote, je passe le jeté par-dessus la maille que je viens de tricoter à l'endroit. La maille envers que j'avais tricotée, on la passe par-dessus la maille endroit. Et voilà. Et hop. Et là, je refais un jeté, non pas comme ça, mais à l'envers. Voilà. Et en fait, vous faites ça tout le long du rang. Et je vous remontre une fois les mailles envers. Vous faites ça tout le long de votre rang. C'est un peu plus long, c'est vrai. J'avoue, c'est un peu plus long que les rabats classiques, machin. Mais moi, j'ai trouvé celui-là sympa. Alors, certainement, il y en a d'autres et tout. Et franchement, non, ça fait pas trop chou-fleur. Franchement, une fois que ça sera bloqué et tout, ça va être nickel. Je vous remonte les mailles envers. Donc, on passe le fil devant. On fait un jeté. Hop, à l'envers. Je repasse mon fil derrière pour pouvoir passer mon jeté par-dessus, tout simplement. Et je passe la maille tricotée par-dessus la maille que je viens de tricoter. Voilà. Je repasse mon fil devant, je reviens devant pour pouvoir tricoter. Hop. Et voilà. Comme quoi on peut avoir un vernis pourri. Peu d'expérience dans le tricot, mais prendre beaucoup de plaisir à apprendre des nouvelles techniques. Et franchement, celle-ci, elle est, moi j'adore. Après, écoutez, parce que jusque là, j'avais un rabattage de côte vraiment serré. J'arrivais pas à faire des côtes élastiques, mais là, honnêtement, et regardez, hop, elles sont bien, vous voyez, elles sont bien en place, bien élastiques. J'adore ça. Voilà. Bon, écoutez, je vous embrasse, je vous ennuie pas, mais je vous embrasse. Merci d'être là à chaque fois. Merci. Vous êtes des choupinous, des choupinounettes. Tranquillette, billette, je vous dis à la semaine prochaine. Peace, love and knit.